Frédéric Chaumont pour la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, commençons par une bonne nouvelle. La loi Avia contre la haine en ligne est rejetée par le Conseil constitutionnel. Comme l'indique le journal Mediapart, l'atteinte à la liberté d'expression n'est pas proportionnée au but poursuivi, évidemment. Il est bien agréable de constater que la volonté du gouvernement de museler les citoyens qui s'expriment librement sur les réseaux sociaux trouve enfin une entrave à sa mise en œuvre. Comme quoi, tout n'est pas négatif. Et pour ce coup-là, notre liberté ne sera pas tronquée. Venons-en maintenant à un petit chapitre économique concernant les entreprises en général. À une certaine époque, Sarkozy proposait une solution originale, travailler plus pour gagner plus. La grande nouveauté avec Macron, c'est travailler plus pour gagner pareil. Ce sera le prix de notre nouvelle liberté. Personne ne semble avoir été ému par cette nouvelle mesure. Au final, on peut dire, sans la moindre hésitation, que le bilan de Macron est loin d'être formidable. Je dirais même qu'il est formidable. Pour que le tableau soit complet, on le voit rendre hommage le 18 juin au général de Gaulle. Le président destructeur de la France rend hommage au président sauveur de la France. Le cornichon au milieu d'un panier de fraises. Existe-t-il un pire sacrilège? C'est à réfléchir. Dans sa dernière allocution, Macron ne nous apprend rien, hormis le fait que l'école sera obligatoire à partir du 22 juin, c'est-à-dire juste avant les vacances de l'été. Concernant le déconfinement, toute la France passe en zone verte, sauf Mayotte et l'île de la Guyane. Ensuite, une promesse à laquelle personne ne croit, sans augmenter les impôts, Macron trouve 500 milliards sous le sabot d'un cheval pour les entreprises et les plus précaires. Comprenez à cette déclaration beaucoup d'argent pour les grosses entreprises. Rien n'a donc changé sous le ciel de France, hormis le fait que notre asservissement va augmenter de façon dramatique petit à petit, sans que personne ne trouve à redire d'ailleurs. Par un coup de baguette magique, Macron va préserver des emplois alors que l'activité est restée en berne pendant plus de 2 mois et que la consommation va mécaniquement chuter. Le gouvernement va continuer à développer le racisme dans tout le pays afin d'entretenir les divisions et les mouvements sociaux qui ne nuiront qu'à la population française. Oui, il faut le dire, la vérité. Le politiquement correct amène la France à être champion du monde en termes de racisme. Quand un policier neutralise avec force un voyou à la peau blanche, le contrevenant est neutralisé, mis en garde à vue, et le policier sera éventuellement félicité pour l'efficacité de son intervention. Quand un policier neutralise avec force un voyou à la peau noire ou café au lait, le policier est stigmatisé pour acte de racisme, le voyou deviendra instantanément une victime à défendre à très grande échelle sur les réseaux sociaux. Pourtant, ces deux situations, ces deux cas sont au départ parfaitement identiques. À croire que Jean de La Fontaine s'est complètement planté. Il disait dans une de ses fables « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Tout est à revoir. Aujourd'hui, nous dirons plutôt « Selon que vous serez blanc ou noir, les jugements de cour vous rendront coupable ou victime ». C'est la réalité. Il serait tellement plus simple de mettre tous les voyous à l'ombre. La couleur n'a rien à y voir. Revenons sur Terre, que la discrimination soit négative ou positive, elle mènera toujours les peuples à l'affrontement. Voilà donc ce que recherchent Macron et son gouvernement. Soyons plus intelligents que lui. C'est très facile, croyez-moi. Monsieur Garofalo, je pense que c'est l'occasion de dire un petit peu le fond de votre pensée. Nous y venons avec un petit dialogue réalisé aujourd'hui. Bonjour, monsieur Frédéric Chaumont. Effectivement, Françaises, Français, cela fait longtemps que vous n'êtes plus dupes de ces manipulations savamment orchestrées par Macron et sa bande d'oligarques qui pillent la France. Monsieur Macron, lors de votre allocution, vous avez prouvé que vous n'êtes plus apte à diriger la France.
En 3 années de présidence avec votre gouvernement, de francs-maçons véreux, vous avez mis la France à genoux économiquement et socialement. Vous avez mené une politique de libre-échange avec vos amis du nouvel ordre mondial. Vous avez vendu la souveraineté de la France avec toutes les conséquences que cela a engendré pour les Françaises et les Français. Avec votre politique, M. Macron, la France ne maîtrise plus rien. La crise sanitaire du Covid-19 est l'illustration parfaite de votre incompétence, mais aussi de votre trahison avec les Françaises et les Français. Sur le plan social, crise des gilets jaunes, des infirmières, des retraités, des jeunes, des pompiers, de la police, liste non exhaustive. Et depuis peu, des millions de personnes qui se retrouvent dans la pauvreté et la précarité. Ce sont bien les gilets de la colère qui ont décidé de reprendre en main la souveraineté de la France. C'est dans ce contexte que lors des manifestations du peuple français, vous avez, avec Castaner, donné l'ordre de matraquer les Françaises et les Français. Vous avez des morts et des estropiés sur la conscience. Et que dire de l'affaire Steve, ce jeune décédé dans des conditions obscures? Et que dire des propos tenus par le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, s'adressant à une personne âgée lors d'une manifestation? Nous ne sommes pas dans le même camp. Et que dire de la gestion sanitaire du Covid-19, où les mensonges, les manipulations de Macron et de son gouvernement conduisent la France dans un chaos humanitaire et économique sans précédent. Monsieur Macron, avec les complicités d'Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran, Jérôme Salomon, vous avez installé sciemment le chaos en France afin de masquer votre bilan désastreux. Votre responsabilité est engagée avec votre gouvernement de criminels au service du nouvel ordre mondial qui veut exterminer le peuple de France et tous les autres peuples. Historiquement, depuis la Révolution française, la franc-maçonnerie a pris le contrôle de la France, mais aussi des peuples souverains. Peuple de France, ne vous laissez pas faire. Soyez courageux, rassemblés autour d'émergence du 4e pouvoir, nous dégagerons cette vermine. N'oubliez pas que le 4e pouvoir, c'est vous, et que c'est vous, seuls, qui êtes les titulaires de la souveraineté de la France. Depuis des mois, nous travaillons avec des femmes et des hommes engagés au nom de la France et de toutes les couches sociales. Vous êtes déjà des centaines de milliers à nous rejoindre. À cet égard, nous avons mis en ligne sur le site du 4e pouvoir la carte de France, communes, départements, régions. Vous êtes les ambassadrices et les ambassadeurs de la France. Vous avez enfin la destinée de la France entre vos mains. Fini les mensonges et les trahisons de ces hommes politiques qui ont ruiné la France et de surcroît le peuple français. Ensemble, rassemblés, nous allons renverser la table légalement. C'est un combat noble qui n'a pas d'équivalent. Nous voulons tous vivre dans un monde meilleur et plus juste où nous devons aider nos personnes âgées, les personnes souffrant d'un handicap, les sans domicile fixe et les personnes sans revenus ou RSA, mais aussi les retraités, à retrouver leur dignité. Notre solidarité doit être exemplaire avec les chômeurs et les salariés dans la précarité également. Nous devons inventer une nouvelle société plus équitable, plus impartiale, qui donne à chacun sa place devant ce nouvel ordre mondial qui veut nous exterminer afin de se partager la planète. N'oubliez jamais que nous ne sommes pas propriétaires de la planète. Nous n'en avons que l'usufruit. Nous devons la protéger pour la pérennité de nos enfants. Nous savons tous qu'un soulèvement populaire est inéluctable si nous ne faisons rien avant. Alors il devient urgent de préparer l'avenir de la France. Oui, nous devons reprendre espoir ensemble. Oui, un peuple qui se respecte, c'est un peuple uni pour le meilleur et pour le pire. Oui, un peuple qui se rassemble autour d'un projet tel que le 4e pouvoir, c'est un
peuple qui trouve une alternative démocratique pour son pays. Nous en sommes tous conscients. Cette société, nous n'en voulons plus. L'union a toujours fait la force. C'est pourquoi le temps des paroles, c'est fini. En effet, le temps de l'action est venu. C'est pour cette raison que nous nous déplacerons avec Frédéric Chaumont sur Paris, avec de très nombreux membres du 4e pouvoir qui s'est installé depuis peu à Paris. Lors de cette rencontre, nous serons en présence de centaines de personnes lors d'une réunion importante qui vous permettra de reprendre les choses en main. À cet effet, un grand mouvement national s'organise autour du 4e pouvoir pour monter enfin un gouvernement de transition afin que le peuple français soit délivré de tous les hommes politiques véreux qui trompent les Françaises et les Français depuis des décennies. Josie Corré est l'ambassadrice émergente du 4e pouvoir à Paris. Elle est entourée d'une équipe dévouée à votre cause. Vous pouvez trouver ses coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. En outre, nous mettrons à votre disposition la liste de tous les ambassadrices et ambassadeurs qui recouvrent tout le territoire français. Nous voulions vous remercier pour vos soutiens et encouragements. Maintenant, seules les actions légales comptent pour nous et pour vous. Merci à tous. Bien, merci Monsieur Garofalo et bonjour. Bonjour. Donc si j'ai bien compris, il y a pas mal de choses aussi qui se sont passées à Monaco. Nous en avions discuté en aparté. Oui. Et je crois que là aussi, on a pas mal d'informations nouvelles. Écoutez, effectivement, l'émission Pièce à conviction de France 3 a fait des vagues, dans le bon sens, puisque le juge français Édouard Lehaut, que je soutiens dans cette bataille, puisque, je le répète, pour ceux qui ne le comprendraient peut-être pas, c'est quelques détracteurs, mais ils ne sont pas nombreux, qu'il est honnête dans l'instruction qu'il a menée contre la famille princière, contre tous ces magouilles. Je ne confonds pas d'autres affaires, puisque Pièce à conviction ne parlait que de celle-là. Il y a des personnes qui croient se rendre très intéressantes, qui m'ont écrit. Alors je voudrais simplement expliquer qu'à ces personnes, avant d'accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves. Et quand on n'a pas de preuves, ça s'appelle de la diffamation. Et oui, effectivement, Frédéric, je suis très pointu là-dessus, et j'ai la preuve que ces gens diffament. Donc à partir de là, j'invite ces personnes, s'ils ont les preuves, de me les adresser. Et ils auront droit de réponse. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas de preuves. Ça s'appelle donc de la diffamation. Et si dans un délai raisonnable, ils ne me donnent pas les preuves qu'ils ont gagné un procès, il ne fait aucun doute que je saisirai le parquet de Nice, le procureur, et plus que cela. Parce que là, c'est très grave, on ne peut pas porter des accusations, et vous savez très bien que la chaîne Jasper Madère est connue pour sa rigueur, donc on ne peut pas raconter n'importe quoi. Et surtout sur l'affaire Levrault. Voilà, Levrault, c'est un juge d'instruction français que j'ai défendu à Monaco. J'ai déposé d'ailleurs des plaintes parce que j'étais menacé de l'avoir défendu. Donc je suis très bien placé pour savoir ce que c'est que le courage et prendre des coups de bâton. Voilà, je voulais dire ça. Mais l'émission, je reviens surtout sur vous, Frédéric, elle a fait des vagues. Puisqu'il y a quand même quelques millions de téléspectateurs qui regardent même à 23 heures. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis on l'a vu sur nos réseaux. Donc les gens m'ont appelé et m'ont apporté des témoignages réels. Donc là, vous allez avoir un témoignage énorme. Ça veut dire que le juge Levrault dit dans l'émission, pour que je resitue un peu le contexte, que quand il va partir, puisqu'ils l'ont dégagé, parce qu'il avait tellement peur, il allait mettre le prince en examen, tout le monde, vous comprenez, donc on l'a vite dégagé. Mais les remplaçants qu'ils ont mis, un des remplaçants qu'il a remplacé, donc il s'appelle Franck Vouot, depuis qu'il a pris sa place, silence radio, circuler, il n'y a plus rien à voir, l'affaire, on la met sous la table, on n'en parle plus, le prince plus, le copain pas. Alors, effectivement, j'ai trouvé ça bizarre depuis 6 mois. Et puis j'en ai eu comment dirais-je, la preuve. Ça veut dire comme un Français, donc c'est pas un monégasque, me téléphone, donc il est enregistré, il parle, il accuse celui qui a remplacé Vouot d'avoir des plaintes actuellement en France au Conseil supérieur de la magistrature. Bien, mesdames, messieurs, vous allez écouter ce monsieur. Bien, bonjour à tous et à toutes.
À la demande de M. Garofalo, je confirme plusieurs choses qui sont très importantes et très intéressantes, monsieur. En réalité, j'ai rencontré la chaîne Jasper Madère suite à un documentaire que j'ai pu voir sur YouTube, et je me suis rendu compte que ça pourrait être un bon moyen de diffuser l'affaire Juncker. Si je me suis déjà longuement exprimé sur l'affaire YouTube concernant donc Juncker au Luxembourg, il n'en demeure pas moins que la France, et notamment M. Valls, que je répète, qui devrait être aujourd'hui en prison, qui sont les commanditaires, ainsi que M. Bernard Cazeneuve, ont eu recours à un certain nombre de stratagèmes et notamment ont eu un recours à des choses beaucoup moins visibles qu'on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire, lorsque j'ai déposé plainte en 2014 concernant une personne, M. Franck Vouot, juge d'instruction, doyen des juges d'instruction à l'époque à Metz, a considéré un an plus tard qu'il ne s'agissait pas d'une tentative d'assassinat. M. Vouot n'a donc pas fait son travail, il y avait suffisamment de preuves, et je ne veux pas m'étaler ici, pour que, bien entendu, il puisse inquiéter la personne contre laquelle j'ai porté plainte pour tentative d'assassinat. M. Vouot, aujourd'hui, se retrouve encore une fois au cœur d'un scandale, parce que c'est un vrai scandale, il faut voir comment il a tourné cette phrase. Alors, c'est pas venu par hasard, bien entendu, quand j'ai reçu l'avis d'irrecevabilité, il faut quand même s'imaginer, pour une tentative d'assassinat, alors qu'il devrait normalement utiliser tous les moyens pour pouvoir me donner satisfaction. J'étais bien entendu à l'étranger et bien sûr, il le savait très certainement. Mais M. Vouot, aujourd'hui, donc, est juge d'instruction à Monaco, ça correspond en fait à une promotion, certainement par rapport à cette affaire Juncker, puisque, bien entendu, avec cette affaire Juncker française, avec la plainte que j'avais déposée avec partie civile contre quelqu'un pour justement faire une enquête criminelle, cette plainte a été jugée irrecevable. Alors bien entendu, je vais me reconstituer, mais je viens de m'apercevoir qu'en réalité, monsieur Garofalo, a eu exactement le même problème avec monsieur Franck Vouot, donc aujourd'hui juge à Monaco. Bien entendu, vous savez, quand on part dans le sud, en général, c'est toujours une promotion. Et il m'étonne même pas, puisque M. Vouot n'a strictement rien fait dans cette affaire. Et ça montre que des juges d'instruction aujourd'hui en France sont également associés, ce qu'on appelle une bande mafieuse, sont associés, bien entendu, à ces gens qui, depuis maintenant 10 ans, m'ont bien entendu oxy ma vie, à plusieurs reprises ont tenté de m'assassiner. Et ces gens-là participent en ne faisant pas d'enquête. C'est pas le seul parquet. On va parler des autres parquets, on parlera plus longuement, mais là je fais une vidéo assez courte par rapport à ce monsieur juge d'instruction qui fait d'ailleurs l'objet d'une plainte, qui va faire à nouveau l'objet d'une nouvelle plainte pour notamment donc déni de justice. Monsieur Vouot n'est pas au-dessus des lois, en plus en tant que magistrat il devrait être encore plus près de la loi, mais visiblement il n'a pas compris que la loi c'était pour tout le monde, y compris pour lui. Donc il sera poursuivi, je vais me reconstituer partie civile, et si jamais le juge d'instruction juge, un autre juge d'instruction juge que ce n'est pas possible de recevoir ma plainte, je sais que je devrais à ce moment-là porter plainte auprès des instances supranationales, puisque ça voudra dire qu'aucun juge d'instruction ne souhaite prendre ma plainte contre les faits qui me sont, bien entendu, en tant que victime, qui m'ont valu beaucoup de problèmes, et bien entendu, ces faits sont avérés, mais malheureusement, certains juges, en tout cas celui-ci en particulier, n'a jamais fait son travail, et s'est permis en plus de mettre des qualifications pénales qui sont totalement ridicules, en vue de ce qui s'est passé durant quasiment 3 ans avec la personne contre laquelle j'ai porté plainte. Donc, monsieur Vouot, sachez que aujourd'hui, vous êtes officiellement l'objet d'une plainte pour déni de justice. Ce Vouot était connu pour des casseroles en France énormes, avec des plaintes, et pour qu'on se taise circuler, il n'y a plus rien à voir. On oublie tout ce qu'il a fait en France, parce qu'il a dû couvrir franc-maçon, bien entendu, le personnage Vouot. Donc on le met à Monaco. Il manque de peau pour lui, c'est que, comme on dit tout public, les gens se lâchent, et moi, on donne la parole, et vous donnez la parole, parce que j'espère dire c'est vous.
Voilà, donc c'est Justement, important. à ce propos, on a beaucoup d'internautes qui s'interrogent et qui nous interrogent Oui. par rapport à ces affaires de Monaco et qui de plus en plus nous disent, mais et la France, quel est le rapport entre la principauté de Monaco, ce qui s'y passe, et ce qui se passe en France? Vous allez le confirmer, il y a évidemment une corrélation directe. Eh bien, une corrélation directe, parce qu'il faut savoir que les Français comprennent qu'il y a des traités bilatéraux depuis le général de Gaulle, hein, qui d'ailleurs à l'époque avait mis des barrières à Monaco, parce que Monaco, il blanchissait de l'argent, et le général de Gaulle en 1963, d'ailleurs c'est des archives publiques, a mis les barrières à Monaco, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'eau, plus rien. Le prince Régnier, il avait vite signé les traités bilatéraux qu'il fallait être tout clair, propre et net. Après, le prince Régnier est mort, donc les magouilles continuent, et voilà. Et donc, il y a des traités, c'est-à-dire que les magistrats français doivent venir à Monaco. Voilà, c'est clair. C'est des places réservées pour les Français. Mais alors, les Français, ça ne me dérange pas, je m'en fous complètement. Tant qu'ils soient pour la justice, impartiale, équitable. Mais non, mais ils nous mettent tous les francs-maçons, tous les véreux, péteux, enfin, excusez-moi du terme, tous ceux qui ont des casseroles. Et en plus, ils ont des plaintes. Ils ont des plaintes. Alors, vous pensez bien que ces gens-là, comme ça, on les met à Monaco, on oublie qu'ils ont des plaintes contre eux, hop là, on oublie pendant 4 ans, les personnes qui attaquent, on les fait passer pour fous. C'est le système mafieux franc-maçon, d'ailleurs on les retrouve dans les tribunaux, dans les huissiers, dans les avocats. C'est toute la France qui nous appelle, Frédéric. C'est toute la France qui est touchée par ce phénomène franc-maçon, ou politique, ou magistrat, ou dans les trucs de commerce, ou au prud'homme. On n'en veut plus. D'ailleurs, il faut que les Français, d'ailleurs c'est des propositions pas de moi, ils me disent qu'il faut une loi anti-contrôle contre les francs-maçons, l'interdire. Il faut l'interdire, c'est eux qui ont ruiné la France. C'est eux qui foutent le bordel actuellement, parce qu'il y a tellement de haine que ça les arrange, diviser pour mieux régner. Mais les gens, ils ont compris ce problème. Ils sont intelligents. Moi, je le vois, ils nous appellent, donc pas que moi, hein, vous voyez, c'est toute la journée qu'on m'appelle. Donc, ils ont pris conscience. C'est fini de dire, ouais, bon, le français, il bouge pas. Non, non, c'est fini, ça bouge. Ah oui, il y a eu d'autres réactions aussi, notamment au niveau de la presse française, qui indiquent que l'avocat Éric Dupond-Moretti a dénigré, quelque part, le juge Levrault. Oui. Qu'en est-il exactement? Alors, je vous explique, les gens qui comprennent. Alors, l'émission qui fait un tabac, puis il y a le retour de sympathie pour le juge Levrault. C'est pas nous, c'est les commentaires. Donc, on n'est pas là pour... les gens, on voit les commentaires, bravo, le juge Levrault, courageux, d'ailleurs, on le voit c'est un jeune juge frêle, et puis bientôt, on dirait que s'il y a un coup de vent, il va tomber, mais non, il est là. Donc le mec, je me demande même moi, qui suis né à Monaco, monégasque, comment il a pu vivre dans ce rocher là-haut, où à chaque ruelle qui passe, il ne sait pas s'il va prendre une balle dans la tête, vous voyez. Donc je connais vraiment la situation, donc je me mets à sa place. Mais alors, vous me posiez la question sur comment Dupond-Moretti. Alors, Dupond-Moretti, il se fait passer pour un grand avocat. Oui, c'est un grand avocat, beaucoup de spectacles, beaucoup de vent. Mais M. Dupond-Moretti, il faut comprendre qu'il se vante de gagner beaucoup de procès. C'est vrai, il en gagne, mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il en perd plus que ce qu'il en gagne. Parce que les gens, il faut que vous compreniez, mesdames, messieurs, que M. Dupond-Moretti, c'est un bon franc-maçon, mais un bon de la Grand Orient, mais bien véreux. Alors pourquoi il est véreux? Parce que ce monsieur, il a plusieurs casseroles, là. Et oui, il a fait donc, dans l'affaire Pastor criminelle, où il y a eu 2 assassinats, vous savez, donc il y avait un client qui devait défendre. Alors il a pris quand même 250 000 € du client. Hein. Et en plus, ce monsieur Dupond-Moretti va dire que son client, il parle pour lui, que c'est lui qui a tué. C'est ordre de défense. Hein. Mais il avait oublié de dire que la famille Pastor aussi est franc-maçon. Donc, entre franc-maçon, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et puis alors, fantastique, parce que M. Dupond-Moretti, il faut savoir, parce qu'on a l'extrait là, qu'on va vous faire voir. Ce monsieur, depuis 30 ans, il dit que Monaco est une république bananière. Et bizarrement, il se retrouve l'avocat d'un policier à Gué, mis en examen par le juge Levrault, qui a des casseroles énormes, puisqu'il ressort dans tous les listings. Et monsieur, il menace, vous voyez, il menace le juge Levrault, alors que je l'invite d'abord à balayer devant sa porte, surtout que ce monsieur, il disait que Monaco était une république bananière, et qu'aujourd'hui, encense ses petits copains francs-maçons, que tout est beau, tout est rose à Monaco. Voilà. C'est le problème de M. Dupond-Moretti. Alors je dis à M. Dupond-Moretti, d'abord qu'il balaye devant sa porte, parce que les casseroles qu'il a, elles sont innombrables. Quand on vole 250 000 € à un client, et encore on ne sait pas tout, et qu'on est sur les journaux, puisqu'on met l'article,
il faudrait mieux que, quand même, ils se mettent un peu plus bas et qu'ils disent que quand il dit que Monaco c'est une république bananière, après, par contre, il change de camp, il va défendre ceux qui sont mis en examen, des flics véreux, voilà. Non, il faut être juste dans la vie, voilà. Alors, je crois qu'il est question prochainement que vous partiez pour Paris. Vous allez, je pense, rencontrer pas mal de monde là-bas. J'aurai d'ailleurs le plaisir de couvrir l'événement. Ouais. Allez-vous rencontrer des personnes importantes sur Paris et dans quel but? Quel est le but de cette mission? Alors, bon, déjà, ce que j'explique aux gens qui nous écoutent, mesdames, messieurs, vous me suivez quand même depuis sur la chaîne Jasper Madère, parce qu'avant je ne faisais pas YouTube du tout. Donc, vous me posez des questions depuis des mois. Bon, vous voyez que je travaille, mais bon, vous voyez quand même pas tout le travail. Donc, c'est un travail énorme depuis des mois. Ce sont des contacts, des contacts, c'est 50 coups de téléphone, 100 coups par jour de téléphone, qui durent depuis des mois. Et donc, je vous avais promis le rassemblement. Donc, le rassemblement, c'est pas des blagues. Aujourd'hui, par ce travail, par votre soutien, parce que, comment dire, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de soutien. Hein. Les gens, ils vous sentent que vous êtes menteur, pas menteur, il n'y a pas besoin de raconter de blagues. Voilà. Donc, j'ai, depuis des mois, ce qui m'arrive, moi, je peux pas vous le raconter, c'est de la folie. Frédéric qui est avec moi, même lui, il hallucine. C'est qu'il est calme, heureusement, parce que moi qui suis un peu plus, moins calme, je vis sur les nerfs parce que c'est toute la journée comme ça. Donc, c'est vrai que je suis passionné. Et là, on m'a invité. Donc, on m'a invité, et pas des petites personnes, des très grosses personnes qui, comment dirais-je, prennent peur du quatrième pouvoir. Je le dis franchement. Donc, vous devez savoir que moi, je ne vais pas transiger avec qui que ce soit. Je vais, dans ce rassemblement, pour rassembler d'autres forces vives, pour avoir des gens honnêtes, pour discuter, pour voir, parce que la définition du quatrième pouvoir, c'est simple. C'est pas, nous on remplace pas des hommes politiques, et puis c'est pas des hommes politiques qui remplacent les hommes politiques. Le quatrième pouvoir, c'est vous qui avez les décisions. Et les hommes politiques, ce ne sont que des représentants de vous, qui doivent écouter votre programme. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est comme ils n'écoutent plus votre programme, ils s'en foutent, ils vous disent toujours oui, oui, puis quand après les élections, circuler, il n'y a plus rien à voir. Là, vous avez compris que c'était vous les acteurs. Donc nous, on essaye de faire une synergie, de vous amener tous les gens sérieux. Vous aurez ces gens, c'est Frédéric qui vient avec moi, il va filmer les gens, vous allez avoir la preuve de l'énorme travail que c'est, et des résultats qu'il y a. Après, c'est à vous à me dire, Monsieur Garofalo, sur la chaîne, puisqu'on va avoir la chaîne en direct, là, qui va démarrer, c'est quand Alors justement, oui, je voulais en parler le 28 juin prochain, donc le samedi à 20h. Oui. Ce sera l'occasion pour tous les internautes de vous poser directement des questions. À vous, à moi. Un direct, enfin. On nous l'a souvent demandé, donc ça y est, on va avoir le direct sur YouTube, qui sera également publié sur Facebook en simultané. Ce sera donc l'occasion de poser vos questions. Alors comme il y aura probablement un défilé assez important de questions, nous mettrons certainement priorité aux questions posées par email auparavant. Donc si vous avez déjà des questions à poser à Monsieur Garofalo, je vous invite à les adresser à contact@4e-pouvoir.fr. Ces questions-là passeront en priorité, puisqu'elles seront pour nous plus faciles à capter. Et puis alors bien sûr, pendant le direct, vous pourrez poser des questions en live. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je réponds à toutes les questions que vous posez tous, parce que vous êtes tous à vous me dire nous on est de telle région, on aimerait se rassembler, donc vous allez avoir la carte de la France. C'est un petit jeune, un génie français, vous devez être fier, qui a 20 ans, qui s'occupe de ça et qui va mettre ou l'a mis en ligne cette carte. Et vous saurez, vous êtes dans quelle région et vous mettez le nom si vous voulez, c'est votre choix. Et de là, vous formez des groupes, vous faites des propositions et après, vous venez sur la chaîne et on en parle en direct, les autres vous écoutent et on fait un simultané. Et c'est là qu'on peut tous redevenir des gens normaux, en discutant, la solidarité, qu'est-ce que vous avez dans une région, dans l'autre, qu'est-ce que vous voulez, parce que chaque région est différente. C'est la France, heureusement d'ailleurs, parce que putain, si on était tous pareils, ça serait bien triste. Voilà, vous avez vos choix, vous faites ce que vous voulez, nous on remonte l'info. Voilà, moi je vous le dis, nous avec Frédéric on a un avantage, on en rigole aujourd'hui, parce qu'il vaut mieux en rigoler, on est deux étrangers, vous avez un Belge et un Monégasque qui aime la France, et qui vivent en France depuis des années, vous voyez. Donc nous,
c'est notre passion. Et qui ne prétendent à aucun poste de pouvoir. Oui, ben, oui, ça oui, oui, aucun. Ouais, voilà, donc moi j'ai mon boulot mon boulot, je jury, j'aide les gens. Voilà, après le reste, je suis pas là comme vous êtes caméraman, faites votre boulot, donc je vois Frédéric ce que vous faites. Donc voilà, nous on n'a pas besoin, on ne tient pas par excusez-moi, par la barbichette, voilà, personne. Voilà, donc rendez-vous le 28 à partir de 20h, vous poserez vos questions. Didier Julien Garofalo, merci à vous. Merci à vous Frédéric, et merci, bonne soirée.